Hey, salut les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un petit peu polémique, à savoir l'hydroxychloroquine. Pour parler un petit peu de ça, on va s'appuyer sur deux études qui ont été faites, parce qu'il faut être précis dans les faits. Donc d'abord, on va voir, avec ce tableau-là, que je vais vous mettre en incrustation dans la vidéo, que en France, on n'est pas des très bons élèves, et que en fait on ne suit pas du tout les recommandations de l'Europe si on réfléchit par rapport aux directives qui ont été prises et par rapport au choix des médecins. C'est-à-dire que là sur ce tableau on peut voir que en présence d'un cas détecté de Covid-19 en Italie, on a 83% des médecins qui disent utiliser de l'hydroxychloroquine. En Espagne, on tombe à 75, en Chine 50, en France, on est à 50 également. 51 pour la Chine, pardon. Et après, on va chuter de 18 et même jusqu'à 10% au Royaume-Uni. Donc, ce qui veut dire en fait que ce n'est pas une norme dans l'UE de faire un traitement hydroxychloroquine peu fréquent, voire même l'inverse. Maintenant, on va utiliser un autre tableau qui est pour moi très intéressant, donc qui est celui-ci, que je vous mets en incrustation également. Et donc, c'est un tableau qui nous vient de l'Institut Méditerranée Infection. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que plus on donne le traitement hydrochloroquine et azithromycine, et bien, plus on a le nombre de cas qui descend. Donc ça veut dire que les gens guérissent. Donc, il faudrait éviter de raconter n'importe quoi. En France, ce n'est pas le reflet de l'Union européenne. Et d'après les statistiques, que pour l'instant sont en ma possession, on est bien d'accord. Après, ça peut très bien être déprouvé un autre jour. Mais pour l'instant, c'est le traitement chloroquine et azithromycine qui est le plus efficace. Voilà, c'était Charlie de Connaissance et Liberté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, soyez bienveillants les uns envers les autres, et surtout, en ces temps particulièrement difficiles, faites attention à vos proches, et surtout à vos proches âgés. Pensez à vos parents s'ils ont plus de 60-70 ans, pensez à vos grands-parents, évitez un maximum de contacts quand vous rentrez des courses, etc. Prenez soin des personnes âgées. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao.